Bonjour communauté crypto. J'ai suivi la situation sur les réseaux sociaux et bien que je ne dispose pas de tous les faits, certaines allégations contre cette personne me semblent douteuses. Cependant, il est important de garder l'esprit ouvert et d'attendre des preuves concrètes avant de former des opinions fermes. Maintenant, parlons d'un article qui a attiré mon attention. L'auteur semble ne pas comprendre pleinement le fonctionnement des crypto-monnaies, en particulier le registre XRP. Permettez-moi de clarifier quelques points pour dissiper les rumeurs ou les idées fausses. Certaines personnes prétendent que cette personne détient 80 millions de dollars de XRP et demandent à la communauté de faire des dons pour ses frais juridiques. Ce n'est tout simplement pas vrai. C'est trompeur, pour être honnête. Avant de continuer, je tiens à souligner que je ne suis pas un expert financier et rien de ce que je dis ne doit être considéré comme un conseil financier. Je suis juste un passionné qui aime créer des vidéos YouTube sur des sujets liés aux crypto-monnaies pour le plaisir. Cela dit, permettez-moi de donner quelques informations de contexte à ceux qui ne sont peut-être pas familiers avec la situation ou qui ont besoin d'un rappel rapide. Le 12 septembre de cette année, BitBoy Ben Armstrong a intenté un procès contre ses anciens collègues du réseau à succès. Ce litige juridique a suscité beaucoup d'attention au sein de la communauté crypto. Il est essentiel de rester informé et d'aborder la situation avec un esprit critique. Le créateur de contenu Ben Armstrong a engagé des poursuites judiciaires contre le PDG du réseau à succès, Timothy T.J. Shedd Jr., son père Timothy Shedd Sr., ainsi que d'autres employés, alléguant qu'ils l'ont injustement écarté de l'entreprise médiatique qu'il a fondée en 2018. Le procès implique diverses entités corporatives, Armstrong conservant la majorité des parts de la société mère et de la chaîne YouTube autrefois connue sous le nom de BitBoy Crypto. Les plaignants soutiennent que l'entreprise a été illégalement retirée à Armstrong, en citant les pourcentages de propriété. Bien que je ne puisse pas confirmer l'exactitude de ces affirmations, il est important d'aborder la situation avec un esprit ouvert et d'attendre l'issue des procédures judiciaires. En attendant, Armstrong a sollicité le soutien de la communauté et il semble qu'il ait reçu d'importants dons, principalement sous forme de crypto-monnaies. Le 20 septembre, après une tentative infructueuse de reprendre le contrôle de son entreprise, Ben BitBoy Armstrong fait appel à ses partisans pour obtenir une aide financière. Compréhensiblement, si cette histoire était vraie, cela susciterait des questions et de la curiosité chez les gens. L'article, dont je parlerai bientôt, semble suggérer la possibilité que Ben possède réellement 80 millions de dollars de XRP. Si tel est effectivement le cas, on peut se demander pourquoi il en viendrait à de telles mesures. S'engage-t-il dans des activités douteuses pour obtenir des fonds ? De mon point de vue, cela ne semble certainement pas être le cas. Avant d'entrer dans les détails, permettez-moi de partager quelques publications sur les réseaux sociaux de Ben Armstrong, où il parle de sa Lamborghini. Il est important de noter que la Lamborghini appartenait à la société et non à Ben personnellement. En fin de compte, la société a vendu la voiture conformément à ses droits, ce qui signifie que la Lamborghini a été essentiellement retirée à Ben. Dans l'un de ses messages, Ben mentionne son intention de retirer de l'argent des dons pour couvrir ses frais d'avocat. S'il parvient à récupérer la Lamborghini, il prévoit de la vendre pour financer ses frais juridiques et rembourser généreusement ceux qui ont contribué à son fonds juridique. Dans un autre message, Ben exprime sa confiance dans sa capacité à récupérer la Lamborghini, citant un titre signé sous la contrainte et étayé par des preuves et un rapport de police. Bien sûr, cela dépend de la localisation de la voiture, qui ne devrait pas être trop difficile compte tenu de sa nature distinctive. Il y a d'autres allégations concernant des menaces de mort et d'autres affirmations sensationnelles, mais je n'entrerai pas dans les détails dans cette vidéo. Il est évident que des événements extraordinaires se déroulent dans cette situation. Ben mentionne également avoir été informé que Dan Slager a acheté sa Lamborghini à Carlos Diaz, également connu sous le nom de Larry Smith. Ben donne à Dante un ultimatum de 2 jours pour rendre la voiture et récupérer son argent auprès de Carlos, car il prévoit de signaler la voiture volée lundi. Et maintenant, passons à un autre développement intrigant. Après avoir fait de fausses accusations et utilisé des tactiques d'intimidation pendant des semaines, TJ a soudainement changé de récit. Il prétend maintenant que j'ai menacé sa vie et exprime sa peur. C'est la même personne qui a envoyé un voyou pour me faire taire. Son dernier plan est de propager ce nouveau mensonge sur différentes chaînes YouTube. Il est important d'examiner attentivement la chronologie, car elle révèle un schéma d'histoire en constante évolution. Ceux qui permettent à TJ de propager ces mensonges sur leur chaîne ne peuvent pas être considérés comme de véritables alliés. Lorsque ma sécurité a été réellement menacée, j'ai pris les mesures appropriées et j'ai déposé un rapport de police, comme toute personne responsable le ferait. C'est pourquoi j'ai rapidement contacté Carlos et enregistré son aveu après qu'il ait menacé mon partenaire. Par conséquent, si les affirmations de Ben Armstrong sont effectivement exactes,
il semble que les personnes impliquées auront du mal devant la justice. Cependant, cela reste de la spéculation et je préfère réserver mon jugement. Cette approche n'est pas exclusive à cette affaire, elle reflète ma vision générale de la vie. Les personnes qui suivent ma chaîne YouTube depuis un certain temps le savent bien. J'aborde les questions de manière analytique, en reconnaissant que la nature humaine peut souvent entraîner des réactions émotionnelles. Il est cependant crucial de mettre de côté les émotions et de considérer les points de vue opposés pour véritablement comprendre les meilleurs arguments dans chaque situation. Maintenant, concentrons-nous sur la question du licenciement de BitBoy. Les affirmations selon lesquelles il possède 80 millions de XRP et demande des dons de la communauté soulèvent de nombreuses questions et défient tout simplement la logique. Dans le but d'éclaircir cette affaire, je vais résumer brièvement un article de Finbold qui met en lumière le litige juridique en cours entre Ben Armstrong, connu sous le nom de BitBoy Crypto, et ses anciens partenaires de Hit Network. Le désaccord porte sur la saisie des actifs enregistrés au nom de l'entreprise, que Armstrong affirme lui appartenir légitimement. Pour susciter du soutien, un ancien employé de BitBoy Crypto a publié des vidéos émotionnelles et a partagé une adresse XRP pour des dons potentiels le 21 septembre. Il est important de noter que d'importantes sommes de XRP ont déjà été envoyées à cette adresse au cours des dernières 24 heures, provenant de nombreux échanges centralisés bien connus. Il est intéressant de constater que cette adresse est contrôlée par une personne détenant un solde substantiel de 161,54 millions de jetons XRP, équivalent à 81,94 millions de dollars. Ces informations sont basées sur les données on-chain de Bitomp, qui indiquent que la première transaction de 10 XRP a été reçue le 19 février 2023, provenant d'un compte crypto.com. Maintenant, examinons les raisons derrière cette transaction. Pourquoi une bourse comme crypto.com enverrait-elle un paiement à cette adresse ? Même sans une connaissance approfondie du registre XRP, il semble peu probable qu'un compte créé cette année puisse posséder 81 millions de dollars de XRP uniquement grâce à des fonds personnels. Il est important de noter que cette observation ne vise pas à critiquer qui que ce soit, y compris Ben Armstrong. Elle souligne simplement le caractère extraordinaire de ce chiffre. En réalité, on pourrait plaisanter en disant qu'une telle somme substantielle ne se trouve que dans un compte d'échange, ce qui remet en question l'exactitude de la formulation de l'article. Il est crucial de comprendre le fonctionnement du registre XRP. Lorsque vous achetez du XRP sur une bourse, la bourse elle-même détient un compte, et les utilisateurs reçoivent une sous-identification unique avec un identifiant de balise. Cette balise sert de sous-adresse dans le compte de la bourse. Par conséquent, une partie importante des XRP détenus dans les comptes d'échange appartient aux utilisateurs individuels. C'est pourquoi les utilisateurs peuvent retirer la totalité de leurs fonds, malgré les exigences de réserve du registre XRP. Même après le retrait de la totalité de leur solde XRP, il reste encore des XRP supplémentaires dans le compte, car d'autres utilisateurs en détiennent également. C'est là que réside le problème. En réponse à un article partagé par David Schwartz, Ben Armstrong a plaisanté en disant « Cet article est complètement absurde ». Et en effet, c'est le cas. Cet incident met en évidence la prévalence d'informations trompeuses dans les médias crypto. De plus, Ben Armstrong a partagé sa propre expérience, révélant que son directeur financier, Timothy Shedd, avait perdu 3 millions de dollars en crypto sur Celsius il y a un an. Il convient de noter que tout leur XRP était stocké sur Celsius. La frustration de Ben Armstrong est compréhensible, car il pense que ses fonds ont été volés. Cet incident rappelle que l'adresse en question est en réalité un compte appartenant à une plateforme d'échange de crypto-monnaies. Si quelqu'un possédait 80 millions et les investissait tous dans le XRP, cela serait considéré comme un exploit extraordinaire et cette personne serait probablement milliardaire. Il est déconcertant que certaines personnes ne tiennent pas compte d'autres explications lorsqu'elles sont confrontées à des circonstances suspectes. Par exemple, si quelqu'un accuse une autre personne de méfait en se basant sur la possession de 81 millions de dollars en XRP, il serait plus raisonnable de prendre une pause et de considérer la possibilité d'un scénario différent. Il est décourageant de constater la diffusion de désinformation par des personnalités influentes, comme Edo Ferrino, qui semble manquer d'une compréhension approfondie du registre XRP. Il est crucial d'être prudent lors de la consommation d'informations provenant de telles sources. La vérité devrait toujours prévaloir sur les préjugés personnels. Il est regrettable d'avoir à aborder cette question, mais il est gratifiant d'avoir une plateforme pour rectifier les idées fausses. À la prochaine fois.